Alors l'ego est vraiment essentiellement au niveau du plexus solaire. C'est vraiment le rapport à l'estime de soi, c'est le rapport à la valorisation, c'est le rapport à ce que l'on considère au niveau de notre volonté, notre mise en place, notre mise en action. Par contre, cet ego peut parfois être ce qu'on appelle surdimensionné, c'est-à-dire qu'on va écraser l'autre, ou bien on va faire des choses en fonction de ce qui va porter un intérêt pour soi. On va manipuler un peu les situations, les personnes, pour arriver à ce que l'on souhaite au fond de soi. Et en fait, le fait d'être en communication avec cet ego, va parfois justement on va se couper de notre cœur, de notre élan naturel, de notre spontanéité pour justement être dans la manipulation et le rapport de force au fait entre deux personnes. Pourtant, le fait de faire des choses de façon spontanée, le fait d'être dans sa joie sacrée, son estime de soi sacrée et son, j'ai envie de dire comme un enfant en fait, de vraiment être comme un enfant qui va permettre mais d'être dans cette connexion d'enfant en fait, simple, facile, brute, efficace, sans avoir spécialement quelque chose derrière la tête pour avoir ce que l'on veut. Donc je t'invite à être plus dans la résonance du cœur, moins dans le rapport égotique, et observe un peu quand tu fais les choses justement par attachement, où tu finis par vouloir être attaché par quelque chose pour obtenir quelque chose et arriver justement à être dans ce discernement du détachement pour laisser la vie fluidifier ce qui doit arriver. Alors bien sûr, il y a quand même la mise en action. On est là pour mettre en action notre rapport créatif. Donc forcément, il y a la mise en action, mais d'observer quand cette action vient du cœur ou quand cette action est uniquement égotique.